Une formule étrange a fait irruption dans l'espace public ces dernières semaines. La police de sécurité du quotidien. Ça vous dit quelque chose ? Emmanuel Macron en avait parlé durant sa campagne. La police de sécurité du quotidien devrait être mise en place à la fin de cette année. C'est Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui l'a lui-même annoncé la semaine dernière. La police de sécurité du quotidien, cela vous dit forcément quelque chose ? Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, c'est un peu vieux tout ça, mais à l'époque on en parlait déjà, mais sous un autre nom, la police de proximité. Depuis 20 ans, la police de proximité est un vrai marqueur de la politique de la ville. C'est la raison pour laquelle on vous en parle aujourd'hui. Mais c'est un vrai clivage entre gauche et droite sur les questions de sécurité quotidienne. D'un côté, c'est ça. Cette police de sécurité du quotidien, ce sera son nouveau nom, vous y êtes hostile ? Pour moi, c'est un contresens aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut rajouter à ce que disait Nicolas Sarkozy, c'est qu'aujourd'hui, il y a une menace terroriste qui n'existait pas à cette époque-là. Et de l'autre, c'est plutôt ça. Cette police des citoyens, ces gardiens de la paix civile, eh bien, ils sont indispensables sur le terrain. Il faut les redéployer. La proximité est indispensable. Pour bien comprendre ce débat, il faut savoir que la police de proximité fut mise en place dès les années 1998 par Lionel Jospin. L'idée à l'époque était notamment de sortir la police d'un rôle uniquement vu comme répressif, et notamment dans les quartiers que l'on définit comme sensibles. De la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais c'est pas la mission première de la police. À la suite, à partir de 2003, la police de proximité fut carrément supprimée par Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. Pour la simple et bonne raison que les chiffres de la délinquance avaient augmenté durant cette période. Vous allez me dire normal, non ? Eh bien, peut-être pas tout à fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour bien comprendre, il faut que je vous explique un peu plus ce qu'est la police de proximité. Le premier point, c'est ce qu'on appelle la territorialisation. En gros, plutôt que d'affecter l'ensemble des policiers à une agglomération tout entière, on découpe la ville en petits secteurs et les policiers vont être affectés quartier par quartier. Autrement dit, ils vont être fidélisés. Ce qui veut dire qu'en fait, la police connaît les habitants et les habitants de chaque quartier connaissent leurs policiers. Le deuxième point à savoir, c'est que la police de proximité, c'est aussi ce qu'on appelle des contrats locaux de sécurité. Alors que la police est parfois mal perçue par la population, l'idée est de travailler quartier par quartier avec toutes les parties prenantes de chaque quartier. Municipalité, transport, école, association, pour mettre en place des actions de prévention. Enfin, le troisième point, c'est la mise en place d'adjoints locaux de sécurité, via un recrutement simplifié. L'objectif est d'attirer des jeunes qui n'auraient pas eu la possibilité de passer le concours de gardien de la paix. Et en plus de cela, le recrutement est localisé, ce qui signifie que chaque adjoint de sécurité est affecté au quartier où il réside. En gros, ce que l'on comprend, c'est que la police de proximité joue un rôle complètement différent de celui de la police nationale. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la police de proximité, ou plutôt la police de sécurité quotidienne, est-ce que ça marche vraiment ? À peu près toutes les études menées sur la question, je vais vous en citer deux, montrent que ces mesures de community policing ou de police de proximité améliorent l'image de la police et font baisser le sentiment d'insécurité. Je vais citer un chercheur américain qui s'appelle Wesley Skogan, qui est de Chicago, qui travaille beaucoup sur la police de Chicago, et c'est une des autorités, on va dire, intellectuelles les plus reconnues sur le sujet. Il a fait une grande étude comparative entre plusieurs villes américaines, et les résultats sont partout, ou presque les mêmes. La police est mieux perçue, le sentiment d'insécurité baisse. Ensuite, sur la police de proximité en France, Christian Mouhana, qui est le directeur de mon laboratoire de recherche, le CESDIP, a travaillé dessus. Il a fait une évaluation sur l'impact de la police de proximité aux ULIS, et c'est à peu près le même résultat. On distingue donc deux rôles dans la police. La prévention et donc la proximité, ou à la place, la répression et donc l'interpellation. Mais s'il pouvait y avoir deux polices. Wesley Skogan, que je citais tout à l'heure, il a dit en fait la question du community policing, elle porte pas sur la sécurité. Il y a d'autres doctrines, on va dire, il y a d'autres méthodes, et il y a d'autres techniques, enfin, ou tactiques plutôt, qui visent à réduire la délinquance et qui ne sont pas contradictoires avec le community policing. Je le répète, c'est pas parce qu'on fait de la police de proximité qu'on ne fait pas de l'anticriminalité à côté, parce que tous les policiers ne vont pas faire la police de proximité. On va dédier un certain nombre de policiers à ça, mais ça ne veut pas dire qu'on va supprimer
les unités anti-crime à côté de ça. En ajoutant cette nouvelle fonction à la police nationale, à savoir la police de proximité, la police répressive pourra toujours intervenir quand c'est nécessaire. Et les agents de la police de proximité seront là, dans les quartiers, pour réinstaurer de la confiance avec la population et redonner à tous une envie de vivre ensemble. Affaire à suivre.